Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce que je vous fais comme vidéo, je vous présente 10 life hacks beauté. Donc, on va voir si ça fonctionne ou ça l'échoue. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et sur ce, c'est parti! Donc, le premier life hack inclut du spray net, du fixatif et une brosse à dents. Donc, moi j'ai celui-là de Très Aimé. C'est le niveau 4. Il va vraiment bien, il tient vraiment bien mes cheveux. Donc, le life hack, c'est qu'avec une brosse à dents, on peut brosser les petits cheveux pour que ça reste collé. Selon moi, ça va fonctionner. Donc, on en met un petit peu sur la brosse à dents. Puis là, j'ai comme des petits cheveux ici. Fait qu'il suffit juste de brosser comme ça. Ok, ouais. Je vais en remettre pour voir. Oh, ça a découlé. Bon. Ok. Ouais, donc ça fonctionne. Je pense que je pourrais faire ça dans mon quotidien. Ouais, ça fait vraiment tenir des petits cheveux. Voilà. Donc le premier life hack, il fonctionne. Yeah! Le deuxième life hack, ça inclut un rouge à lèvres, du cache-cerne. Apparemment, que si on met du rouge à lèvres en dessous des... par-dessus les cils, qu'on le blende un petit peu, puis ensuite on met du cache-cerne, ça va atténuer nos scènes, donc ils paraîtront plus. Donc on va essayer ça tout de suite. Là j'y vais go with the flow comme ça, là. Oh, wack. C'est bizarre. Je sais pas si j'en ai trop mis. Ouais. Donc je vais blender un peu avec un petit pinceau comme ça ici, un pinceau plat. Ouais, c'est pas super. Donc, mon cache-cerne, c'est le True Blend Undercover de CoverGirl. Donc, comme ça, ici, je l'aime vraiment beaucoup. Il est assez couvrant. C'est mon cache-cerne le plus couvrant. Donc, je vais essayer ça comme ça. Là non plus, dans le tuto, il disait pas quel cache-cerne mettre en dessous. Donc, je vais blender ça avec mon Beauty Blender. C'est une joke. Ouais. Vous voyez, genre, la différence, c'est un peu rosé. Peut-être après essayer avec un pinceau pour voir si c'est plus malléable. Wow! C'est méga rose en dessous des yeux. Je comprends pas ce que j'ai pas fait de pas correct. Peut-être que c'était le rouge à lèvres, il était peut-être trop foncé. Ouais! Bref. Donc, pour moi, ce hack-là ne fonctionne pas. Donc, vous voyez. Celui-là ici, ce côté-là, il a plus fonctionné. Je sais pas, on voit encore un petit peu de rose, mais celui-là, là, non. C'est... Le troisième axe, c'est... On va se mettre du rouge à lèvres sur la bouche pour commencer. Donc, j'ai pas dit c'était lequel que j'utilisais. C'est de Wet n Wild. Donc, comme ça, ici, dans la couleur... Et vin sombre. Donc, c'est le C536A. Donc, comme ça, je vais en mettre sur ma bouche. Donc, là, j'en ai mis un peu partout. Et c'est fait exprès. Et donc,
quand on a du rouge à lèvres qui dépasse et que c'est atrocement pas beau, comme ça là, c'est pas égal du tout. Et ils disent que si on prend un petit pinceau avec du fond de teint, on peut venir faire le contour de ses lèvres, puis ça va tout s'égaliser. Fait qu'on va aller voir ça. Moi, je vais reprendre du cachet, ça doit faire la même affaire. Je vais le mettre sur ma brosse, comme ça. Donc, ouais. Parce qu'après ça, il faut qu'on blende ça. Fait que genre, je vais essayer de reprendre mon gros pinceau. Juste venir le descendre un peu. Ça fait encore l'effet pas beau là. Non. Moi et mon rouge à lèvres pas beau, on n'est pas trop... Non, ça marche pas. Le prochain hack, c'est apparemment pour... si on n'a plus de gel à sourcils, on peut s'en faire maison. Donc avec une palette qui a un fort brun, mettons de votre couleur. Fait que moi, dans le fond, ça serait peut-être celui-là ou celui-là, les parèmes noirs, mais c'est brun. Donc celle-là de la palette CoverGirl, mélangé avec du gel d'aloès, ça pourrait faire un gel à sourcils. Donc, ah, ça coule, ça coule, ça coule. Je vais en mettre un petit peu. On va laisser ça tout couler. Okay. Fait que j'en ai mis un petit peu. Là, je vais gratter un petit peu de poudre noire. Je vais faire le mix et je vous reviens. Donc voilà, j'en ai mis quand même beaucoup. Moi, j'ai des petits embouts brosses comme ça pour les cils, étant donné qu'avant, je me faisais poser des extensions. Je vais prendre le petit embout pour mélanger. Pour que ça fasse une consistance assez foncée et non verte. Ici. Donc voilà. Ah, donc c'est ça comme ça. Je vais comme la rouler dedans, puis je vais voir si ça fait tenir les poils. Je sais pas comment il faut en mettre. Et ouais. Ça peut fonctionner. En tout cas, c'est frais, ça fait du bien. Ça met les poils en place. Ça, je dois l'avouer. Mais ça fait un petit peu des taches. Ouais, donc ça met les poils en place. Ça les colore pas tant, là. Ouais, donc ça pourrait fonctionner. Je l'approuve. Je vais vous donner un compte rendu à la fin de la vidéo pour voir si tout est encore correct. Mais selon moi, à vous d'hésiter. Laissez-moi dire dans les commentaires si vous trouvez ça correct. Je sais pas. Je sais pas. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Le prochain life hack, c'est avec un pinceau comme ça. Donc un petit pinceau rond estompeur. On pourrait faire un pinceau comme ça pour le highlight. Ce pinceau-là, c'est pour le highlight, là, comme ceci. Et avec deux barbes-épines. Donc ceux-là sont comme en éventail. Mais celle-là, il l'est pas. Donc, j'ai deux barbes-épines ici. Puis là, si on les met comme de travers, ça pourrait faire comme. Donc, on va essayer ça comme ça. Je vais en mettre. Donc, comme ça. C'est relativement semblable. Et il va juste nous rester à appliquer notre highlight pour voir si le tout fonctionne. Donc, j'ai celui-là ici de Maybelline New York. Et c'est le Master holographique, un illuminateur.
ça dépose un petit peu de produit. Peut-être que j'aurais dû prendre un plus gros pinceau. Parce que moi, j'abuse beaucoup du highlight. Puis je suis là, moi, avec mon gros pinceau. Mais ça... Donc, le prochain acte, c'est on va se fabriquer un gel à sourcils. Et je vais encore prendre ma petite brosse comme c'est ici. On va avoir besoin du savon dur, donc comme c'est ici. Là, moi, c'est l'huile sèche de Dove, et parce qu'il y a beaucoup d'huile à l'intérieur, donc ça sent vraiment bon. Donc là, il suffit qu'on gratte dessus, puis pour faire notre gel. Donc on va essayer ça. Plein de granules, c'est pas très... Donc, je sais pas si vous voyez, j'ai mis du produit sur les poils. Donc, on va voir. C'est wack. Ah! Celui-là, il est définitivement mieux que celui-là que je suis en train de faire. Mais ça a de la misère à se placer, là. Ouais. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Le prochain, la face, ça inclut un petit pot d'eau avec un crayon noir pour qu'on puisse se faire un eyeliner. Dans le tuto, il disait pas non plus s'il fallait prendre des crayons là, d'autres marques de crayons, s'il fallait avoir de l'eau chaude, de l'eau froide. Je ne sais pas. Donc, j'ai mis de l'eau tiède, puis j'ai pris un crayon Faber-Castell. Je sais pas. Donc, il suffit de tremper la mine 10 secondes dans le pot d'eau. D'accord. Et là, se faire un trait d'eyeliner. Donc, on va voir. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Je vais essayer de le laisser tremper un petit peu plus dans l'eau. Donc là, je l'ai vraiment laissé tremper un petit peu plus longtemps. Je vais essuyer ça et on recommence. Non, ça ne fonctionne pas. Essayez pas ça à la maison. Vous allez frustrer, vous allez paniquer. Non, c'est non. Le prochain axe, ça inclut des petits tampons et des maquillants comme ça. Donc moi j'ai celui-là de la marque personnelle et on a 100 et c'est pas tellement cher. Donc ils disent de prendre une petite houppette comme ça, de la couper en deux et après mettre du gel d'aloès dessus. On va faire ça comme ça. Donc, en faire deux moitiés qu'on va mettre en dessous des yeux avec du gel d'aloès et laisser agir un 15 minutes. Ça pourrait remplacer les patchs de Bioré Kid Seal. Donc, j'en ai mis un petit peu comme ça. Je vais juste l'étendre pour qu'on en ait partout. Donc, voilà. Donc, on se met ça en dessous des yeux pendant 15 minutes. Oh, c'est frais. C'est très frais. Voilà. Comme ça. Je vais mettre l'autre. Présentement, je vais vous l'avouer, ça chauffe. Genre, ça me picote des yeux. J'ai des petits yeux. C'est pas tellement agréable. Je sais pas si c'est le produit ou les petits tampons qui me chatouillent. Donc... Salut!
Donc, il dit de laisser ça agir 15 minutes pour pour être hydraté, avoir une belle peau. Donc, on va laisser ça agir 15 minutes. Pendant ce temps-là, nous, on va faire les 2 derniers hacks. Il nous faut du savon et une petite mini passoire, comme ça ici, pour nettoyer ses pinceaux. Celui-là, je suis très convaincue. Donc, j'ai mon pinceau blush ici, qui est rose, qui est très sale. Donc, on va aller dans ma cuisine pour nettoyer ça. Donc, là, il y a Doudoune, mon chat, qui est juste là. Donc, notre petite passoire, notre pinceau sale. On va prendre du savon. Donc, moi, c'est celui-là ici. On en met dedans. 3 couches. Là, si vous entendez la voix, c'est mon copain qui est en train de gamer. Donc, j'en ai mis un petit peu. Là, il faut qu'on prenne notre pinceau. Il faut qu'on tourne à l'intérieur. Qui va. Arc. Puis on va mettre un petit peu d'eau chaude dedans et sur les poils. Donc là, mon pinceau est tout mouillé. Je le remets dedans. Donc, je le remets dedans et je tourne. Je tourne. Ok, bon, il est définitivement plus blanc, là. Regardez ça. C'est nice. J'avais confiance en ça, que je pouvais prendre une après-midi puis tout laver mes pinceaux. Faire ça. Donc, quand on évalue qu'il est assez propre, il suffit de le rincer dans l'eau chaude. Et voilà, on a un beau pinceau tout propre. Il suffit de le laisser sécher. Je fais l'essuie. Mes essuie-tout sont juste genre là. Donc, je vais prendre un essuie-tout. Je vais l'enrober comme ça. Et là, voilà, on a un beau pinceau tout propre. Le dernier hack, c'est à propos de ces élastiques tire-bouchons-là. Je suis encore dans la cuisine. Et celui-là, je l'ai utilisé longtemps. Il est rendu tout grand, tout scrap. Logiquement, c'est censé être comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez la différence. Là, celui-là, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on puisse faire le prochain axe. Donc, il est définitivement plus grand. Il suffit qu'on prenne une casserole comme ça et qu'on le mette dedans et qu'on l'absorbe de l'eau chaude. Et il devrait devenir à sa taille normale. Donc, on va essayer ça. Ça sera pas bien long. Petit throwback de mon chat. Et vous voir mon chat. Oups, mon chat. Et vous voir mon chat. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre de l'eau chaude et on repart après. Donc, mon élastique est dedans. Il suffit de le laisser 3-4 secondes. 3-4 minutes, excuse-moi. Et pour voir le résultat final. Donc, nous, c'est le temps d'enlever ces patchs. Ouh! Cute. Ouh! Ouais. Et malgré que ça va enlever comme le rouge à lèvres de tantôt un peu. Ça fait un effet de fraîcheur, oui. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est plaisant? Je me sens un peu gommante, là. C'est collant. J'aime pas tellement ça. J'aime mieux prendre les bandes biorées. Mais ça fait vraiment un effet de fraîcheur. Ça illumine aussi le visage, là, aussi des yeux. Je pourrais le refaire. Et là, je voulais vous parler de mon gel et de ma teinture sourcils. C'est relativement correct. Mes poils sont encore tout en place. Le gel, mes poils, ils sont un peu ébouriffés. Et peut-être que j'ai pas assez mis de savon. Mais la teinture, je dois vous l'avouer, ça fonctionne. C'est naturel, c'est beau. Et maintenant, on va tout remettre ici. Voilà. Notre élastique est redevenu tout petit. Voilà. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoute.
Donc voilà, qu'est-ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps faire cette vidéo-là. Et c'est un peu différente d'habitude. Donc, si vous avez aimé le contenu, juste à me le dire en commentaire, à laisser un like, à vous abonner. Et sur ce, nous, on va se voir à la prochaine. Bye tout le monde!